Bonjour, je suis Marie Naganda, présidente et cofondatrice de l'organisme Inzira y'Urumuri, le chemin de la lumière. Depuis 2013, l'équipe du chemin de la lumière, avec l'aide des bénévoles et les donateurs, ont permis de construire 6 salles de classe et des latrines pour les enfants du village de Kavumu au Rwanda. Depuis, plus de 200 élèves fréquentent l'école Sainte-Abel dans leur village. Nous collectons des fonds pour construire 6 salles de classe additionnelles afin de permettre ces élèves de poursuivre leurs études. Nous vous invitons à visiter nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi faire un don sur notre site web. On n'a pas besoin d'être super papa pour être un papa super, comme on le dit souvent. On n'a pas besoin de ça. Les enfants ont besoin des parents normaux, en fait. Voilà, donc de rester nous-mêmes. Et ensuite, on n'a pas besoin de savoir aussi ce qu'il va devenir demain. On a juste le temps de mettre à leur disposition ce dont ils ont besoin pour grandir et les accompagner pour grandir. Les années 1980-1970, les papas de ces années-là étaient quand même des papas c'est plus de la masculinité envers la société. On voulait prouver peut-être plus sa force, sa façon de penser, sa façon d'être. Mais au fil des années, les choses ont commencé par changer. Pour moi, oui, en effet, les rôles ont beaucoup changé. Je regarde si je compare un peu la relation que moi j'avais avec mon père, c'est une très belle relation. Mon père était pourvoyeur de la famille, etc. Il avait son rôle. Ma mère avait son rôle. Mais dans notre famille, chez nous, c'est un peu plus différent parce qu'il y a 2 papas. Donc, les rôles ont été obligés de partager, c'était un partage égal entre les 2 rôles. Puis, les responsabilités, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, c'est un peu plus différent que ce que tu avais passé. C'est pas juste aller sortir du foyer, travailler et revenir, puis se faire manger, puis se faire soigner. Vraiment, j'ai quand même la responsabilité comme papa d'être pourvoyeur, mais aussi quand je retourne à la maison, c'est moi qui fais souper, c'est moi qui prends soin des enfants, etc. Donc, les rôles ont beaucoup, beaucoup changé. Chez nous, c'est comme ça. Mon papa aussi avait un rôle traditionnel, ma mère aussi. Et aujourd'hui, à cause de cette évolution, je me vois avoir le droit, par exemple, d'amener mes enfants à chaque 2e visite du médecin. J'ai aussi le plaisir de cuisiner avec eux, de faire la lessive avec eux. En tant que papa monoparental, c'est des choses qu'on explore beaucoup ensemble, moi et mes 2 enfants. Et donc, ouais, c'est une évolution assez intéressante de voir comment les choses sont obligées de changer au fur et à mesure que les séparations ont lieu, mais au fur et à mesure que les responsabilités ou la perception qu'on a de l'enfant change aussi. Aujourd'hui, on en est arrivé à une situation où, surtout dans le contexte actuel, partager les rôles, on dit souvent féministe ou féminisé, ou ben c'est pas pour moi, je suis le père de famille. Ça a commencé par disparaître en fait, cette façon de penser, parce que les choses changent et le monde évolue. Voilà.
peut être un papa affectueux aujourd'hui, qui est vraiment amusant. Donc, je peux les cajoler, les minoucher. Je peux jouer avec eux. Je peux aussi passer des beaux moments de discussion avec mes enfants. Pour ma fille, je suis chanceux. Quand elle arrive après l'école, j'ai du temps avec elle, juste elle. Puis elle s'assoit sur un bout du divan, moi sur l'autre bout, puis elle me raconte sa journée, qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi, c'est quoi les conflits, les éléments difficiles ou qui vont bien dans sa vie. Chez moi, c'est un peu spécial parce que avec ma fille aînée, on parle plus de politique étrangère, la politique américaine, française, actuellement avec les élections. Oui, elle a 14 ans, mais j'essaie quand même d'aborder plusieurs sujets à la fois pour d'abord me mettre à son niveau. Puis mon fils, je suis aussi gâté parce que lui va discuter avec moi pendant qu'on cuisine. Donc, lui est en train de mélanger les légumes et faire frire des choses. Puis moi, je suis en train de serrer la vaisselle, puis on est en train de jaser. On rit beaucoup. On rit beaucoup. On s'amuse. Les meilleurs temps, nous autres, le meilleur temps pour moi, c'est vraiment le matin. Moi, je suis botte 5 heures du matin. Donc, je me réveille avec les enfants. Puis c'est un moment très paisible, mais aussi un moment de beaucoup de câlins. Parfois, il faut natter aussi. Il faut savoir natter. Il faut savoir faire de la coiffure. Il ne faut pas refuser parfois quand on veut te maquiller. Donc, je ne me voyais pas il y a une dizaine d'années accepter que ma fille me passe du mascara ou je ne sais pas quoi. Mais... J'ai 2 filles et elles sont grandes. Donc, très souvent, elles font les maquillages. Enfin, chacun utilise l'autre comme son mannequin. Là, bon, là je ne suis pas trop... On rit, on fait des petits tours entre nous. Je les parle. Je dis toujours que je les aime. Une affection à un enfant ou à n'importe qui, à un être, c'est d'abord s'intéresser d'abord à ce qu'on a, à celui qui est en face de nous, et de démontrer de l'intérêt pour ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, et donner aussi son avis par rapport à ce que la personne nous transmet. C'est-à-dire nos enfants nous transmettent quelque chose, un message à chaque fois. En un mot, il n'y a pas de moment spécial, je veux dire, à travers lequel on peut démontrer l'amour aux enfants. C'est à tout moment, en fait. C'est à tout moment. Et même jusqu'à ce que l'enfant aille se coucher, il y a encore de l'amour qu'on lui redonne, en fait. Je m'appelle Amadou Kienou, je suis griot et maître tambour du Burkina Faso au pays des hommes intègres. Alors, aujourd'hui est un jour spécial où nous célébrons la fête des pères. Et j'aimerais vraiment me joindre à l'organisme Inzira Yuromori pour célébrer la fête des pères, des papas aussi comme moi. C'est un jour spécial. Encore merci à cette organisation de penser à nous les papas. Et bien sûr, et donner la chance à nos enfants, parce que cet organisme qui veut dire le chemin de l'avenir, le chemin de la lumière, le chemin du bonheur, pour donner la chance à nos enfants, pour construire des écoles, des classes, pour permettre à beaucoup d'enfants d'aller à l'école, parce que l'école fait partie de notre éducation. Alors, toi qui me regardes, qui me suis, quand tu donnes $1 ou plus, tu donnes la chance à un enfant d'aller à l'école. Alors, ce lever de fonds, c'est pour donner la chance à nos enfants d'apprendre et d'aller à l'école et leur donner de la lumière, le chemin de la lumière. Et je m'en vais pour jouer un rythme qui s'appelle Kanou, qui veut dire le bonheur. Kanou, qui est le chemin de la lumière pour nos enfants.
moi, je suis étudiant, mais je suis étudiant adulte, c'est pas facile de concilier le rôle de père et ensuite étudier. Vous voyez, derrière moi, tout ça, il faut lire, il y a plein de choses qu'il faut faire. Très souvent, aller m'occuper des enfants et revenir ici, je préfère tout laisser. Et moi, je fais mes lectures, je travaille la nuit. Je travaille jusqu'au petit matin. Je les accompagne, ils prennent l'autobus. Et puis, quand ils sont à l'école, c'est là que je dors. Je travaille des longues heures, mais quand je suis à la maison, je ne me dérange pas du travail la plupart du temps. Je suis spécialisé avec des collisions. Des fois, je me fais appeler après le travail ou pendant les journées de congé. Mais quand j'étais à la maison, je suis ici. Donc, essayer d'établir un équilibre entre travail, famille, je veux dire, on sait que ce n'est pas toujours évident. J'ai déjà eu des disputes avec des patrons et des patronnes qui m'ont demandé de prendre un peu moins de temps pour les urgences avec les enfants, être un peu plus disponible pour le travail. J'ai tellement endossé de responsabilités que déléguer la responsabilité aujourd'hui m'est difficile. Donc, c'est difficile dans le contexte actuel, surtout dans le Nord, où moi, par exemple, quelqu'un qui est dans les métiers, c'est quand même difficile. C'est bon pour quelqu'un qui travaille de la maison, oui, un enseignant aussi, il peut toujours trouver un petit bout de temps pour... Mais quand on est dans les métiers, ça devient un casse-tête. Imaginez, je vais dans les mines et puis pour une raison ou pour une autre, je dois faire 2 heures de plus ou 3 heures de plus. Et qui va aller chercher ma fille à la garderie en ce moment-là? Je l'ai peut-être déposée à 6 heures du matin. Alors, donc, ça fait qu'on est obligé de réfléchir même pour l'emploi qu'on aura, tout juste pour toujours maintenir le rôle qu'on s'est donné et qu'on veut assumer ce rôle-là pour ne pas paraître, pour ne pas faillir. On fait qu'est-ce qu'on peut. Bonjour à tous, moi c'est Thomas Mercier, le coordinateur du réseau de soutien à l'immigration francophone du nord de l'Ontario. Nous, on travaille de près avec l'ensemble des partenaires qui souhaitent s'impliquer pour l'inclusion des nouveaux arrivants francophones afin de bâtir un parcours complet. Parmi nos partenaires, il y a le Chemin de la Lumière qui nous ont approchés pour réaliser un beau panel dans le cadre de la Fête des Pères. C'est l'événement d'aujourd'hui. C'était un plaisir pour nous de contribuer à l'événement, de les appuyer avec l'organisation de l'événement et le financement de l'événement. J'espère vraiment que vous allez profiter du panel d'aujourd'hui. C'est vraiment une bonne occasion de se rendre compte du rôle et de l'impact des pères et de la paternité dans les questions familiales. Profitez-en. C'est la Fête des Pères. On n'a pas toujours l'occasion de leur dire à quel point ils ont un rôle important. Donc, faites-le aujourd'hui et bonne Fête des Pères à tous. J'ai perdu beaucoup de temps avec eux autres quand ils étaient petits. Je n'étais pas là la moitié du temps, puis quand j'étais là, je m'ai fait appeler beaucoup de temps pour l'entraînement ou comme le travail. Il y a beaucoup de défis. Il y a toujours des défis à chaque étape de la vie d'un enfant. Nous aussi, nous avions été des enfants avant d'être des adolescents. Et puis, nous avons traversé la fameuse période de puberté. Et Moïse, tu peux être d'accord avec moi que nous savons tout ce que nous avons fait vivre à nos parents. Nous, déjà, en tant que garçons, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on sait ce que nous avons fait vivre à nos parents. Mais peut-être parfois, nos parents ne s'attendent pas à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Comme plusieurs parents, je pense, je dois sacrifier quelque chose et c'est souvent ma vie avec mes amis, ma vie sociale. Mais surtout, quand il y a des périodes occupées, mes amis deviennent habitués que je suis absent. Puis là, tout d'un coup, moi, je suis libre, puis je vais pour les appeler, puis se sont tous organisés à faire des plans entre eux. Et donc, je sais que ce genre de sacrifice-là,
pense, c'était peut-être Joyce qui l'avait même dit, c'est une période circonscrite. Donc, je me dis toujours, il va y avoir un moment où ils vont me manquer. Il va y avoir un moment où, comme ils vont être trop vieux, ils vont partir, ils vont vouloir voir leurs amis plus qu'être autour. Et là, moi, je vais me sentir comme « Ah, mes enfants! » Puis je pourrais reprendre les choses que j'ai un peu sacrifiées. Mais pour le moment, je pense, si on parle de défi, il y a définitivement ce côté-là du sacrifice. Pour nous, un défi qui ressort très souvent, qu'on vit souvent, c'est vraiment le défi de combattre les stéréotypes pour une famille homoparentale. Donc, très, très souvent, mes enfants vont se faire questionner, on va se faire questionner qui fait quoi, les rôles, comment ça fonctionne, etc. Donc, ça devient fatigant après un bout de temps. J'ai la chance d'avoir un autre parent qui est impliqué. Donc, on a 50% la charge qu'on sépare. Les semaines que j'ai les enfants, je tombe en arrière. J'ai du retard, je prends du retard dans mon travail, peu importe comment efficace j'essaie d'être. C'est pas pour nous-mêmes. Nous, on avait une vie déjà. On travaillait, on avait tout. Mais on est venu pour offrir aux enfants tout ce dont ils ont besoin, tout ce dont ils auront besoin pour pouvoir être des adultes responsables. Et par-dessus tout, des individus un peu à l'image de leurs parents. Mais Moïse, tu conviens avec moi que lorsque ma fille va dans une autre famille et qu'après on m'appelle pour dire, mais écoute, ta fille elle est très bien éduquée, ta fille elle est serviable, elle est ceci, cela, c'est une fierté. Et c'est ça la récompense pour le parent en fait. La récompense, c'est que les enfants aussi voient qu'on peut surmonter n'importe quel défi ensemble comme famille. Puis c'est pas la fin du monde, on continue, on vit notre vie, on est heureux, puis c'est ça. Voilà, c'est ça la récompense. Le sentiment de satisfaction d'avoir accompli son devoir, d'avoir éduqué l'enfant et d'en faire un adulte responsable. La peinture a pâli, le perron accroché, des planches ont fendu, une maison a vécu. Les cheveux ont du gris, la peau est ridée, les yeux ont terni, une vie a passé. J'aurais habité mes erreurs de jeunesse, les rêves dépités, les abandons qui blessent, pour chercher le soleil, pour traverser la nuit, pour tendre l'oreille aux leçons de la vie. La vieille maison tient bon, le vieux corps tient le coup. On se fait des raisons de tenir debout, respirer les fleurs, comprendre par le cœur, mentir à la peur, camoufler le malheur. J'aurais habité mes souvenirs de vieillesse, les promesses à quitter, les regrets qui régressent, pour chercher le soleil, pour traverser la nuit, pour chanter l'éveil aux leçons de la vie. J'aurais habité mes souvenirs de vieillesse, les promesses à quitter, les regrets qui régressent, pour chercher le soleil, pour traverser la nuit, pour chanter l'éveil aux leçons de la vie, pour chanter l'éveil aux leçons de la vie. Et je lève mon verre aux leçons de la vie. Oui, je lève mon verre aux leçons de la vie.
le message que j'aimerais faire passer aux autres papas et aux familles, c'est que je pense qu'il y a énormément de force dans l'histoire de la communauté. Et je sais que c'est les discussions que j'ai avec d'autres papas, les discussions que j'ai avec d'autres mamans qui viennent toujours m'aider. Et on sait que la résilience est beaucoup influencée par notre réseau. Et je pense qu'on ne devrait pas avoir peur de s'appuyer sur un et l'autre. Il faut savoir manier, comme on le dit, le bâton et la carotte. Le père, il est celui qui a dans sa main droite la carotte et dans sa main gauche le bâton. Pour dire à un moment donné, écoute, il y a un chemin, il y a des règles dans la société, tu dois respecter les règles, voici comment tu dois te comporter. D'abord, mon message aux autres papas, c'est de dire à chacun de nous du courage. C'est pas facile d'être un père. Et le reste, c'est juste être persévérant et savoir ce qu'on veut dans la vie. Donner plus d'amour, plus de tendresse et toujours être à l'écoute des enfants. Toujours être à l'écoute des enfants. Toujours, toujours, toujours. C'est juste ça mon message. Il faut rire avec eux, il faut les embrasser, il faut jouer, il faut pleurer avec eux quand il le faut, mais rester toujours le père. C'est-à-dire celui qui dit ou qui accompagne l'enfant quand il a des moments de joie, des moments de doute, des moments de peine et tout ça. Il faut être là pour l'accompagner. C'est jamais facile. Il y a beaucoup de nuits blanches. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, pour l'avenir, ça ne lâche jamais. Mais c'est vraiment l'idée c'est important de foncer, puis vraiment de jamais s'oublier de s'amuser et d'avoir du plaisir avec nos enfants, puis de créer des mémoires, des souvenirs avec eux autres. C'est qu'est-ce qui va nous apporter dans l'avenir avec eux autres. C'est très important. Puis je pense que c'est un vrai privilège de se faire appeler papa ou dad. Donc, c'est ça. Nous aimerions remercier infiniment tous les gens qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Un gros merci à ces merveilleux papas d'avoir participé au panel de discussion. Et merci à nos commanditaires d'avoir rendu possible notre événement. Merci beaucoup à nos bénévoles pour leur travail remarquable. C'est grâce à leur contribution que nous pouvons réaliser des activités de collecte de fonds. Bonne fête des pères à tous les papas du monde entier.